La réalité immédiate de votre métier, on l'a déjà évoqué ce matin, c'est l'incertitude. Donc, comment gérer cette incertitude-là? Avec comme sentiment sous-jacent la peur, la culpabilité de bien faire, de ne pas bien faire, la peur d'échouer, de ne pas être à la hauteur, de mettre le bon costume, le masque qu'il faut, pas le masque qu'il faut. Et face à ça, il y a deux attitudes différentes qu'on peut adopter. Première attitude, c'est de dire voilà, je vais sortir les parapluies, méthode défensive et me couvrir un maximum. Bon, ce que je vous encouragerais à éviter. Mon message, deuxième attitude possible, c'est permettez-vous le droit à l'erreur. Voilà, on est humain. Le droit à l'erreur, c'est pas tant échec et réussite. Je préfère parler d'ajustement, de petits pas et d'ajustement. On fait des petits pas, on teste et on s'ajuste par rapport aux réussites qu'on a ou pas. C'est pas évident, parce qu'on a beaucoup de choses qui entrent en jeu. On a d'une part l'ambivalence. On est payé pour faire un métier opérationnel, une prise de fonction. Et des fois, il faudra être attentif aux bruits secondaires qui ont lieu, à l'ici et maintenant. Il y a un conflit qui a lieu entre deux membres de votre équipe. Qu'est-ce qu'on privilégie? L'objet du jour opérationnel? Ou alors crever le conflit et parler ouvertement du conflit en réunion? On a une ambiguïté en tant que manager. Est-ce qu'on veut être chef, endosser le costume de chef, puis en même temps, on veut déléguer un maximum, laisser de l'autonomie à son équipe. Il y a des paradoxes en tant que manager. Peter Sellers en a répertorié plus d'une vingtaine de paradoxes sur le management, donc je vous encouragerai à les regarder un petit peu. Mais plus que ça, ça entraîne de la frustration. Ouais, de la frustration. Donc mon gros encouragement, soyez à l'aise avec ça. Soyez à l'aise avec ça. Donc pour ça, développer un certain nombre de qualités, des qualités relationnelles, des qualités de connaissance de soi, l'humour, ça fait du bien parfois, le partage, le pardon, on a évoqué permettre le droit à l'erreur. Voilà, autant de notions, de qualités qu'un bon manager doit pouvoir assumer vis-à-vis d'une équipe. Alors une prise de fonction de management, il y a plusieurs problématiques liées à ça, on en a évoqué un certain nombre, que ce soit sa propre légitimité, est-ce qu'on est aligné par rapport au rôle, à la définition de poste, que ce soit la légitimité vis-à-vis de son équipe, que ce soit la thématique de gérer des ex-collègues, si on les a connus en tant que collègues, comment manager des ex-collègues, savoir motiver, savoir faire adhérer à un projet des collaborateurs. Donc autant de thématiques différentes qui sont importantes à planifier et à anticiper pour votre prise de fonction. Alors que ce soit une prise de fonction, que ce soit un an après, que ce soit à 20 ans, à 50 ans, peu importe. Ces questions sont toujours d'actualité, toujours légitimes en fonction d'un nouveau projet, d'une nouvelle équipe ou d'une nouvelle réorganisation. Donc encouragement, dès la fin de cette formation, à planifier votre formation future, ne serait-ce que pour pouvoir vous poser les bonnes questions, vous faire progresser sur des thématiques qui vous semblent intéressantes pour vous, et au moins avoir le recul nécessaire, de prise de recul nécessaire pour progresser vous-même. Ça vous va? On a parlé de la grille. On a parlé de la grille sens, processus, contenu ce matin. Alors, je voulais juste faire un point avec vous sur ces trois niveaux encore. Pour dire que le contenu, ça correspondait à toutes les questions fondamentales, qui fait quoi, pour quelle date. Où là on a vu qu'en termes de management, on était plus du style management donneur d'ordre. Je vous encourage à passer à un niveau supplémentaire en disant, et si on parlait du processus pour le faire? Le processus, c'est la question du comment. Où là, on est plutôt en position ressource par rapport à son équipe. Et je vous encourage encore à monter d'un niveau et à parler du sens. Le sens, c'est deux questions. Pourquoi on fait ce qu'on fait? Et pourquoi? Dans quel objectif on fait ce qu'on fait? Donc là, on est plutôt un manager porteur de sens.
Je vous ai fait des flèches, comme ça. Parce que je vous ai démontré ce matin qu'il était très facile de rebasculer dans le contenu. Ça, c'est intuitif, c'est normal. Par contre, ça ne veut pas dire qu'une notion prime sur l'autre. Le sens n'a pas plus de valeur que le contenu. De temps en temps, il faudra être dans le contenu, dire « toi tu me fais ça pour telle date et telle heure » et être donneur d'ordre vis-à-vis de son équipe. C'est juste une invitation forte à avoir toujours ce modèle en tête. Sens, processus, contenu. Une fois que vous l'avez en tête, le tout c'est d'avoir une bonne gestion de curseur. Et de dire, voilà, aujourd'hui, quel est le sens de la réunion que j'ai planifiée ce matin avec mon équipe? Comment je la mets en place? Le contenu, il va se faire, c'est eux les experts. Donc globalement, une bonne répartition, pour moi, à titre personnel, c'est 30% de contenu, c'est 60% de processus et c'est 10% de sens. Pour une prise de fonction, il va falloir axer nettement sur le sens. Donc là, on va pouvoir aller jusqu'à 30% de communication sur le sens. Quel est le sens que vous allez donner à votre travail? Quel est le sens que vous allez donner à votre équipe? Et dans quel objectif vous allez travailler tous ensemble? Donc voilà, à bien ajuster lors d'une prise de fonction, cette notion de sens, en disant, potentiellement les premiers mois, c'est un effort supplémentaire à faire pour dire quel est le sens et ressasser du sens à chaque réunion. Que ce soit en réunion de groupe, en réunion d'équipe ou en réunion individuelle. C'est bon pour vous? Alors, on a vu en termes de comportement l'étude de Merabian sur les messages silencieux en 1981, en disant que 93% de ce qui allait passer en termes de communication était du non-verbal, donc du comportemental, et 7% seulement sur les mots utilisés. Ceci implique en termes de communication, quand un message est émis et possède une information, il y a toujours un bruit qui l'accompagne. En tant que manager, c'est très important d'être à l'écoute de tous ces bruits. Et un bruit peut devenir pour vous l'information essentielle, alors que l'information initiale va devenir uniquement du bruit. C'est pour ça qu'il est important, à mon avis, de bien maîtriser à minima une théorie, une méthode comportementale. Et d'avoir connaissance, laisser libre cours à votre instinct, à votre intuition, et derrière appliquer un modèle qui va valider ou invalider votre première intuition. Mais de temps en temps, c'est juste de laisser libre cours et d'être à l'écoute. On parle de troisième écoute, de tous ces bruits qui passent dans une relation d'un individu à un autre. C'est clair pour vous? Voilà l'intérêt de cette méthodologie comportementale. Mais après, je dirais à vous. Bonjour, je m'appelle Frédéric, je suis votre nouveau manager. Schéma 7S, la stratégie du groupe qui est dans les systèmes et l'organisation qui sont les nôtres, l'équipe que vous êtes et que je reconnais. Moi, Frédéric Crépin, je suis. Les valeurs que je souhaite vous transmettre sont, en s'adressant à tous les types comportementaux que vous pouvez avoir potentiellement en face de vous.